Les fenêtres et échelles de présentation, un concept pas évident à concevoir, donc soyez attentifs. Peut-être que vous allez devoir écouter la vidéo plus qu'une fois. Alors, ce que vous faites quand vous créez un dessin, là, je vous fais un rappel, vous allez faire ici dans le C, vous voulez créer un nouveau dessin. Hein? On ne veut pas cette fois-ci ouvrir notre gabarit, exemple, ouvrir notre gabarit et travailler dedans. Ce qu'on veut, ou ouvrir un dessin pour continuer à le faire, ce qu'on veut, c'est créer un nouveau dessin. Donc, je crée un nouveau dessin. Ça m'amène vers mes gabarits, bien sûr, mais ça va l'ouvrir en DWG parce que je lui ai dit que c'était un dessin que je voulais ouvrir et non ouvrir un DWT. Je voulais créer un nouveau dessin. J'en ai fait un gabarit spécifiquement pour la vidéo ici, qui ressemble à votre gabarit que vous avez créé à venir jusqu'à maintenant. Donc, dans le gabarit que vous avez jusqu'à présent, vous devriez avoir mis actif, puisque je vous l'ai demandé, le GP visible. Quand vous l'ouvrez, ça devrait déjà être comme ça parce que c'est comme ça que vous avez sauvegardé votre gabarit. Autre chose, première des choses à faire toujours quand on fait un dessin, c'est de savoir dans quelle unité on dessine actuellement. Donc, si c'est une route, bien sûr, ça va être en mètres. Pour le cours de dessin actuellement, de dessin 1, on va pas mal toujours être en millimètres. Donc, je vous suggère fortement dans votre gabarit de aller placer la commande AEC DWG Unit Setup, de placer ça en millimètres. Donc, placez ça en millimètres directement dans votre gabarit, comme ça, pour la majorité du cours, vous allez avoir moins tendance à faire d'erreurs en oubliant ça. Donc, première des choses, moi, je lui dis, je veux le dessiner en millimètres. Si vous ne remettre à l'échelle aucun objet, c'est une bonne idée. Surtout si vous avez commencé à dessiner, vous savez que c'est en mètres, mais il restait en millimètres, ben, vous ne voulez pas qu'il vous agrandisse ou rapetisse votre dessin. Donc, ne pas remettre à l'échelle, gardez ça comme c'est. Et maintenant qu'on sait qu'on a dit que c'était en mètres, je rappelle la dernière commande en faisant Enter, en millimètres plutôt, je vois bien que je suis en millimètres, effectivement. Donc, voilà, je vais pouvoir commencer à aller mettre en page ici le dessin que j'aurai dessiné. Hein, je peux commencer à dessiner et bon, j'en profite pour vous montrer. Je vais isoler ce calque-là pour n'avoir que celui-ci. Et je vais faire presse-papier, copier avec un point de base. Je pourrais, ou simplement copier. Là, et je vais aller le coller. Presse-papier, coller. Et je vais le coller ici. Si toutefois vous ne le voyez pas, ce n'est pas grave. Vous avez tout simplement à faire un coller. Et je fais un zoom étendu. Puis là, je vois le dessin que j'ai dessiné et que je dois mettre en page. Donc, je rappelle que ce dessin-là, il était dessiné, là, à va être facile parce que c'était à l'échelle 1-1. OK? Alors, puis on sait qu'on veut du 8,5-11 éventuellement. C'est vous qui allez décider du format de feuille de papier et aussi de l'échelle. Les premières fois, c'est un peu plus facile, on vous les donne. Donc, je vais dans mon espace papier. Je vais commencer par effacer la fenêtre qui est là, dessinée d'emblée. Vous pourriez aussi l'effacer dans votre gabarit pour que ce soit toujours effacé. Je vais aller me changer de calque. Je vais placer sur le calque MétaVu des fenêtres. Ça se met toujours sur un calque de MétaVu. MétaVu, fenêtre, c'est des synonymes. Et je prends la barre d'outils qu'on avait mis ici, qui est la barre d'outils fenêtre, et je viens sélectionner ce bouton-là, fenêtre unique. On me demande de spécifier un coin de la fenêtre, je le fais. Un coin de l'autre fenêtre, je le fais. Et tout à coup apparaît tout ce que j'ai dessiné dans l'espace objet. On aurait pu aussi, dans la fenêtre qu'on avait préalablement, la changer sur MétaVu et aller dire ici ajuster au format. Ajuster au format, bien, ça aurait fait la même affaire. Ça prend tout ce qu'on a dessiné dans l'espace objet et ça me l'amène dans l'espace papier. En fait, c'est une fenêtre d'ouverte vers mon espace objet. Et là, on voit qu'elle est à l'échelle 2,1 presque, hein, 1,7, 2,1, parce qu'on n'était pas loin de l'échelle 1,1 au départ, fait que ça a du bon sens. Mais ce n'est pas une échelle standard que vous avez sur votre règle triangulaire. Alors, soit qu'on va le mettre, nous, à l'échelle 1,1. Sur votre règle triangulaire, là, vous avez du 1,1, 1,2, 1,5 ou des multiples de 1,10, 1,20, 1,50.
Un 40, on n'utilise jamais ça, un 30 non plus. Allez jamais chercher un 4. C'est du standard dans AutoCAD, là, mais je ne vois même pas pourquoi ils ont mis ça, parce qu'on n'utilise pas ça. En tout cas, pas au Québec. Alors, on va placer ça à l'échelle 1,1 et voyez-vous, le dessin est réduit et il est à l'échelle 1,1. Les échelles, c'est hyper important sur une feuille de papier parce qu'on a beau donner des cotes, des fois, il va manquer certaines cotes. Alors, s'il manque certaines cotes, qu'est-ce que font les gens sur le chantier? Bien, ils sortent leurs règles triangulaires et ils la mettent sur la feuille de papier, puis ils mesurent quelle est la distance. Donc, il faut absolument que ce soit à l'échelle parce que sinon, ça peut créer de graves problèmes sur le chantier. C'est construit pas correctement. Cet objet-là qu'on vient de faire, la fenêtre, ça se comporte comme n'importe quel autre objet, c'est-à-dire qu'on pourrait le déplacer. Je peux le déplacer. Déplacer quel objet? Je sélectionne cet objet-là. Et un point de base, bien, je pourrais aller sélectionner, exemple, ce point de base-là et aller le placer où je le veux. Et même aller depuis le cartouche à commercial, tant en X, tant en Y. Bref, ça se déplace, ça se copie. Je pourrais même faire copier et en créer un autre à côté pour raison X, Y, Z. Exemple, aller mettre un emphase juste sur une partie du dessin. Je pourrais ensuite le déplacer. Voyez-vous qu'il y a des poignées aussi à l'intérieur et qui, elles, servent à peut-être la déplacer ou encore aller faire ce qui c'est la même échelle que ce qu'on voyait ici en bas. Une fois qu'on a mis à l'échelle, qu'on ne veut plus que ça bouge, une chose intéressante à faire, c'est d'aller verrouiller la fenêtre pour s'assurer qu'on ne puisse plus la changer. Parce que ce qui nous arrive souvent, je vais la déverrouiller, c'est on donne un coup de roulette et tout à coup, voyez-vous, ça change. Alors, c'est important une fois qu'on l'a mis à l'échelle, qui est placé où on veut, dans l'espace ici, dans l'espace de ma fenêtre, j'ai enfoncé ma roulette, bien, on le verrouille pour être sûr qu'une fois verrouillé, bien, à ce moment-là, je ne peux plus changer cette fenêtre-là. Je peux plus changer l'échelle. Je peux aller agrandir, oui, changer mon cadre alentour, la fenêtre, changer l'objet, mais je ne peux pas aller changer mon échelle.